Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les jeudis depuis quelques semaines déjà, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que j'apprécie beaucoup, il est tout jeune, début trentaine, Pierre-Luc Bordelot. Ce matin, on parle du travail, du métier. Est-ce que c'est un donneur de sens ou un preneur de sens? Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue pour vrai. Je suis invité à la fête d'un ami et il y a ce qu'on appelle un repas barbecue. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Où tout le monde apporte sa viande, on la met sur le barbecue et ça discute. Conversation anodine. Bon, c'est pas des conversations nécessairement très profondes, là, on s'entend là-dessus. Mais quand même, une discussion quand même. Et je me retrouve tout à coup être le préposé du gars qui flippe les boulettes ou qui tourne la viande. Là, on a toujours quelqu'un qui s'en occupe. C'était moi cette fois-là. Et là, les gens me demandent de leur grillade et tout ça, mais je passe de conversations pas très intéressantes à une en particulier avec Jean-Philippe. Jean-Philippe qui se met à me jaser, là, sympathique, là, rien de profond pour l'instant, mais à un moment donné, il sait que moi, je fais des conférences, que je discute un peu de ma capacité à vouloir devenir un donneur de sens. Puis il dit, ça fait 10 ans que je travaille comme enseignant au cégep. Et il y a 3 ans, j'ai frappé un mur. Puis depuis 3 ans, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Je gère un peu, je tourne en rond. Mon travail, il me donne plus le sens qu'il me donnait. Et là, je me suis dit, waouh, là, voilà une belle conversation. Et là, j'ai commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce que ça te donnait comme sens, ce travail-là? Comment ça se fait que ça t'en donne plus? Qu'est-ce qui fait que ça t'a... Il y a quelque chose qui est parti, là, que tu avais. Bon, évidemment, vous allez le savoir, là, il m'a parlé de la routine. Il a fait le tour du jardin, comme on dit, et il a dit, bof, c'est fini. Ça arrive dans le couple ici, il paraît. On en reparlera dans une prochaine chronique. Mais restons pour le travail. Est-ce que ça vous a fait ça? Peut-être que vous êtes retraité puis vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez frappé des murs? Dans votre travail. Est-ce que votre travail vous a toujours donné du sens? Bizarrement, il y a des gens même qui ont connu le creux, donc le vide, le mur, et tout à coup, ils ont renouvelé un peu le sens qu'ils donnaient à leur travail. Comment ils ont fait ça? Est-ce qu'à la base, ils ont fait un bon choix? Est-ce qu'ils ont fait en sorte d'associer le désir de leur métier à leur passion, on pourrait dire ça comme ça, ou à leur valeur? Pas tout le temps, hein? Il y a un de mes amis, lui, qui travaille dans le monde des affaires, puis il le fait parce qu'à un moment donné, ça rapporte, puis il y a une sécurité financière. Bien, l'argent, c'est un donneur de sens ou c'est un preneur de sens aussi? Je suis pas sûr. Alors, le métier, rapidement, on peut le mettre de côté si on le fait juste pour l'argent. Mais des fois, non, on s'est engagé pour les bonnes raisons, on l'associe à nos valeurs, puis malgré tout, comment ça se fait? On en perd le sens qu'on est supposé d'y donner. Moi, je prends le temps de nous dire aujourd'hui qu'il faut redécouvrir le sens qu'on fait, qu'on donne à chaque chose. Prendre le temps de remercier pour tout ce qu'on peut faire, accomplir auprès des gens. Et je n'ai pas de réponse à vous donner, malheureusement. Mais seulement en vous posant la question, ou en posant la question à ceux qui vous en parlent, de si leur travail donne du sens, ça pourrait faire en sorte d'insuffler quelque chose de plus inspirant et que votre travail devienne un véritable donneur de sens. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait
exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Il est, évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait de plus de 20 ans maintenant qu'on annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre passionné de la parole, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Tu sais, il arrive à Jérusalem, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Jérusalem, mais c'est des montagnes. Là, puis à un moment donné, quand tu rentres dans la ville, tu peux voir le dôme, tu peux voir le mur des lamentations, etc. C'est tellement beau. C'est comme, tu voyais la belle ville, là, tu sais. Et puis il la regardait, puis il pleura sur elle. Je me suis arrêté, je pense que je me suis arrêté là, puis je me suis posé la question, comment fait que Jésus pleure? Pourquoi il pleure? C'est quoi ces pleurs-là, tu sais? Puis regarde ce qu'il dit. Il dit, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Puis il y avait un psaume, je l'ai écrit, c'est le psaume 121, puis quand ça, je l'ai écrit, si vous me permettez, je vais le lire. Il dit, il y avait, quelle joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem parfaitement bâtie, merveille de l'unité, vienne la paix dans tes remparts et tes beaux jours dans tes palais. En pensant à mes frères et mes proches, je dirai paix sur toi. En pensant à la maison du Seigneur, notre Dieu, je dirai bonheur pour toi. Voilà. Puis ça, c'est le psaume 121. Puis il était pour Jérusalem. Tu sais, il disait, Jérusalem, c'est une ville de paix, c'est une ville, tu sais. Puis là, il a commencé à pleurer sur elle. Pourquoi pleurait-il? Parce qu'elle n'a pas reconnu l'amour de Dieu. Elle n'a pas reconnu le pardon de Dieu. Elle n'a pas reconnu Jésus qui est venu pour justement leur montrer le chemin. Il pleura sur elle. Ah. Puis, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Tu sais, je dis, OK, c'est correct. Puis, c'est comme, j'ai pris conscience de l'impuissance de Dieu. Et c'est incroyable, ça, quand tu disais, mais Dieu, rien n'est possible à Dieu, tu sais. Mais c'était quoi l'impuissance de Dieu ici? C'est qu'il respecte tellement notre liberté, c'en est désarmant. C'est pour ça... La liberté qu'on donne là, à nos enfants. Combien de fois tu as pleuré pour tes enfants, toi? Parce que tu ne pourras pas les attacher. Parce que tu ne pourras pas... Tu sais, tu leur disais des choses, mais tu ne pourras pas les forcer d'écouter. Tu ne peux pas les emprisonner. Puis tu pleures parce que pourquoi m'ont-ils pas écouté? Comment faire qu'ils sont rendus là? Mais quand je leur ai montré tellement de belles choses... Puis là, tu pleures parce qu'ils n'ont pas compris ton amour. Ils n'ont pas compris que quand tu faisais ça, tu le faisais
par amour pour eux. Puis, écoute, je suis là aussi, moi, tu sais. J'en ai fait des super folies dans ma jeunesse, tu sais. Et puis, c'est parce que, justement, je croyais pas. Je croyais pas. Il y a des phrases qui venaient, ma mère, elle disait tout le temps, tu sais, Dieu éprouve ceux qui aiment, tu sais. Puis moi, j'avais dit, arrête de m'aimer, là, je suis plus capable. Puis c'est tellement pas vrai, cette phrase-là, hein. Mais à cause de ça, des phrases comme ça, à un moment donné, j'ai mis de côté. C'est la même chose pour toi, souvent, à cause qu'il y a des prêtres qui ont fait des stupidités, et puis tu l'as mis de côté. Le pape en parlait de ça. Il a dit, à un moment donné, Dieu a pleuré de voir ses enfants maltraités par ses prêtres. Hey, il l'a dit tel quel, tel quel. Puis, il n'était pas supposé les rencontrer quand il est venu aux États. Et puis, il s'est arrêté, puis il est allé les voir, ceux et celles qui avaient été abusés par des prêtres. Puis, il a pleuré lui-même en disant la même chose, tu sais. Les prêtres, là, ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris souvent. Hein, ben, je ne parle pas de tous les prêtres, là, je veux que ça soit clair, là, OK? Mais combien de prêtres hein, qui ont fait des stupidités pareilles? Où est-ce qu'était le lien qu'ils avaient avec Dieu? Dieu a pleuré sur ces prêtres-là, comme il a pleuré sur ceux et celles qui souffraient aussi, là, tu sais, parce que Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Mais l'impuissance de Dieu, c'est la liberté qu'il nous donne à chacun et chacune de nous. Puis c'est terrible, la liberté qu'on a, tu sais. Puis je me regarde aller, tu sais, puis je vois des fois, je fais des stupidités, puis je dis, mais enfin que j'ai fait ça. Mais Seigneur, fais quelque chose. Puis Seigneur, il me dit tout le temps, mais Robert, je t'ai monté le chemin, et puis je peux pas faire autre chose que ça. Je peux pas t'attacher, comme tu n'as pas pu attacher tes enfants. Tu sais? Donc, continue à donner la bonne nouvelle. Parle, tu sais, là. Donc, moi, j'avais le goût de te dire, puis je la pose la question, puis je me la pose à moi aussi, est-ce que je suis prêt aux visites de Dieu chez moi? Est-ce que je suis prêt à prendre encore, tu sais, je reviens tout le temps à la même affaire de dire, écoutez, les plates, la prêtre, là. Es-tu prête à prendre cette parole-là, puis la lire, l'écouter, puis la mettre en pratique? Puis c'est là qu'il va nous emmener notre libération. C'est là qu'il va nous emmener notre paix, notre joie. Tu sais? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois mal pris. Dieu ne veut pas ta souffrance. Dieu ne veut pas ta misère. Mais il me donne un chemin, moi j'appelle ça le chemin du Père. Il me donne les moyens. Il s'agit d'y prendre. Donc je demande au Seigneur qu'il vienne nous aider, nous ouvrir à sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci. N'importe qui peut vous rendre heureux en faisant quelque chose de spécial pour vous. Mais seul quelqu'un de spécial peut vous rendre heureux sans rien faire. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des gens, on a juste besoin d'être en silence avec eux et on est bien, pas besoin de parler. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. En préparant cette petite rencontre avec vous, je me disais, c'est extraordinaire. 20 années d'amour, 20 années à évangéliser des esprits, 20 années à apprendre à connaître le Jésus de l'Évangile.